16, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Alors, bonjour à tout le monde, bonjour Chelsa, bonjour à tous les abonnés de ta chaîne. Comme promis, je suis au champ. J'essaie d'avoir le plus bon angle de vue puisqu'il fait soleil là et c'est pas facile avec le contraste pour avoir les belles images. Donc, voici à peu près où s'étale le champ. C'est sur une superficie d'environ 7 hectares et quelques dizaines de mètres. Voilà. Donc ici c'est principalement la tomate et pas autre chose. Donc, nous avons essayé de faire de la tomate en contre-saison. Le défi, le challenge, il est immense parce que pour garder le champ aussi verdoyant, c'est un travail d'arrosage énorme. C'est quasiment fou parce qu'en termes de consommation de carburant, c'est déjà pas évident. Et puis en termes de main d'œuvre également, il faut des employés qui soient disponibles et toujours présents pour pouvoir arroser chaque fois et régulièrement. Voilà, donc là nous sommes en pleine production. Donc après le processus de floraison, c'est déjà les fruits sur certaines plantes. Et sur d'autres, c'est toujours la floraison qui continue puisque nous n'avons pas repiqué au même moment. Nous avons essayé d'échelonner le repiquage pour faciliter un peu la récolte, quoi, histoire de ne pas se retrouver surchargé tout d'un coup au même moment. Donc voilà, nous avons à côté ici un cours d'eau, donc un cours d'eau qui ruisselle là 12 mois sur 12, donc on n'a pas un problème. On a l'accès à de l'eau, donc on n'a pas un problème pour l'arrosage. Je crois que c'est principalement le premier critère qu'il faut observer quand on veut se lancer dans un champ en contre-saison. Donc la disponibilité, s'assurer de la disponibilité de l'eau, ça c'est de 1. Et pour un champ, une culture comme la tomate, s'assurer également de la disponibilité de la main d'œuvre, parce que vous voyez, pour un champ aussi énorme, vous vous doutez bien que ce n'est pas mes 12 employés seulement qui peuvent faire tous les travaux, parce qu'il a fallu d'abord défricher, par la suite il a fallu creuser les sillons, ensuite il a fallu repiquer, et puis après il a fallu également un champ, une culture comme la tomate, s'assurer également de la disponibilité de la main d'œuvre, parce que vous voyez, pour un champ aussi énorme, vous vous doutez bien que ce n'est pas mes 12 employés seulement qui peuvent faire tous les travaux, parce qu'il a fallu d'abord défricher, par la suite il a fallu creuser les sillons, ensuite il a fallu repiquer, et puis après il a fallu également faire le binage, c'est-à-dire essayer de faire des mottes de terre là autour des plants après avoir engraissé. Et puis ensuite également, il a fallu faire le butage après avoir engraissé également. Donc il a fallu beaucoup faire recours au temporaire. Donc il est arrivé des fois où ici dans le champ j'en avais une quinzaine, souvent j'en ai eu 22, donc des personnes qui viennent là pour faire le travail pour une journée et repartir. Donc voilà un peu le champ. Le champ est vaste, donc je ne peux pas me promener de part et d'autre. Donc au fond là, c'est le petit campement que j'ai essayé d'installer pour les employés. Voilà, c'est pas le Hilton non plus, hein, mais bon, on fait avec, quoi. Les conditions sont assez spartiates. Donc je peux pas aller jusqu'au fond du champ parce que pour le traverser de part et d'autre, il faut quasiment à l'aller presque 10 minutes de marche, au retour également. Le champ est vaste. Donc voilà. Également à tous les membres du terre, je crois qu'il y en a qui se plaignaient qu'on ne montre pas toutes les images encourageantes, etc. Bon, voilà un peu où votre frère vient se débrouiller, quoi. Donc c'est un peu ici que je viens perdre un peu de temps.
et histoire de contribuer également, entre guillemets, à l'essor du pays à notre petite échelle, puisque nous employons à temps plein 12 personnes et nous trouvons également de l'emploi à certains Camerounais. Et pour faire un clin d'œil à nos frères de la zone anglophone, c'est principalement eux qui travaillent ici dans ce champ, quoi. Du chef de chantier jusqu'au tâcheron. Donc c'est principalement avec eux que je fonctionne. Voilà, donc on essaye de contribuer également à l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. Je crois que c'est d'abord la valeur principale qu'il faut rechercher dans tout projet. Voilà, donc big up à tout le monde et on se dit ici il y a quelques pieds qui sont morts. Mais ça c'est depuis le moment où on repiquait, non? Ou bien c'est mort après? Ça dépend sous la terre. Bon, je vois que tu là. La terre est rouge. Tout comme la tomate ici, sous la terre, je ne peux pas attendre. N'est-ce pas? Oui. Tout comme la tomate. Ça va tout le monde. Je vois que la terre est vraiment ici. Oui, justement. C'est là où il y a la terre rouge justement qu'on a. Tu vois l'endroit ici là. Oui, c'était la terre rouge là-bas. Et ça a dérangé hein, là-bas. Tu vois, oui, maintenant, la parée, c'est comme il n'y a pas quelque chose là. Parce que c'est la terre noire. Tu vois, tout comme on a été sur la terre, tout comme on a. Les autres, tu vois mon maïs là. Mais on était devenu la dernière fois, c'était même pas. Alors, ici, c'est carrément en train de fermer les sillons. Hein. Ça va, quand tout va fermer. Ici, en train de fermer les sillons. Mais là, on a un vrai problème, là, un véritable problème là-bas. Oui, la terre est là-bas. On a un problème. J'ai l'impression que les plants là vont mourir. Petit Emma, est-ce que ça va arriver jusqu'en production? Non, la terre n'est pas bonne. Tu vois là, c'est la terre rouge. Et on a des pieds qui sont quasiment c'est jaunâtre là. C'est vrai que pour l'instant ça tient encore avec les fruits, mais c'est pas vraiment ça. Il y a oui de la production, ça c'est certain, mais en même temps, voilà. Tu vois par exemple ici, voilà. Ici c'est carrément en train de mourir. Bon là je sais pas trop. Ça a produit, mais je sais pas si ça va. Si ça va finalement mûrir. Non, ça va mûrir. Comme ça a produit là. Oui, c'est le même problème un peu partout ici là. Donc ça c'est environ sur 5 ou 6 sillons, non? 5 sillons. Bon, au milieu quoi, c'est pas tous les sillons sur toute leur longueur non plus. Faisons une petite récap du projet de Prosper, qui a un budget estimatif d'environ 10 millions de francs CFA. Alors, pourquoi la contre-saison? L'objectif ici, c'est d'être sur le marché de mi-mars en mai, où les prix sont les plus élevés. Alors, le repiquage a commencé le 22 décembre 2018 et s'est poursuivi jusqu'au 17 janvier. La récolte est prévue pour le 10 mars. Pour être sur le marché de mi-mars en mai, il faut avoir bravé la saison sèche et ça représente vraiment une contrainte pour la majeure partie des agriculteurs. D'où les prix élevés de la tomate durant cette saison-là. Parce que c'est la saison, en général au Cameroun, c'est la saison des pluies. Donc, c'est à ce moment-là que les autres agriculteurs vont dans leurs champs pour commencer à repiquer leurs tomates. Et à ce moment-là, Prosper, lui, sera sur le marché. Au Cameroun, la tomate se vend dans des cageots de ce type. Prosper, lui, il a choisi des cageots de moyenne taille, c'est-à-dire dont plein, ils font environ 16 à 17 kilos et coûtent de 8 000 à 15 000 francs CFA le cajot.
Les cajots eux-mêmes sont en hauteur et vont de 100 à 200 francs CFA en fonction de la quantité dont on a besoin. Il a prévu de vendre dans le marché local en plein champ et il vise aussi le marché sous-régional dans des pays tels que le Nigeria ou le Gabon. La saison sèche et le manque d'eau qu'elle entraîne crée en fait ce qu'on appelle la contre-saison et fait des cultures maraîchères en contre-saison, des cultures vraiment très très lucratives. Lorsqu'on aura maîtrisé l'apport en eau sur toute l'année en Afrique subsaharienne, le marché se stabilisera et les prix seront beaucoup plus bas. Voilà, de ici 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Attends, mais est-ce que ça c'est un pied ça? C'est un pied vert. Voilà un pied, non? Voilà même encore. 58, 59, 52. C'est deux pieds, non? Oui. On avait semé deux, non? 60, Voilà. 61, 62, 63, 64. On avait semé deux. C'est un pied qui est sorti de l'autre côté. Ce n'est pas le pied qu'on a pris. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Fais-moi savoir en commentaire si tu aimerais un update de cette campagne de culture. Bye, à la prochaine!